Salut à tous, à l'occasion de la sortie du film Joker avec Joaquin Phoenix qui a plutôt l'air incroyable. D'ailleurs, je pense que le film sera déjà sorti au moment où cette vidéo sort. D'office en fait. Je me suis dit que c'était le bon moment pour lancer un nouveau concept de vidéo que j'avais envie de faire, mais je me tâtais un petit peu sur le premier personnage à utiliser, du coup là c'est l'occasion de surfer un peu sur l'actualité. Du coup aujourd'hui je vais réaliser quelques logos pour le Joker, je vais aussi faire des cartes de visite si je me chauffe assez. J'ai vraiment envie de me projeter comme si le Joker était un client à moi et qu'il avait besoin d'un logo pour son activité de clown par exemple. Je pense que c'est un bon exercice qui peut être assez fun, d'ailleurs je pense que je vais mettre en place un système de vote pour que vous puissiez voter pour votre favori. Avant de commencer, je vous invite déjà à aller dans les commentaires et proposer des noms de personnages de la pop culture que vous voudriez voir passer comme client chez moi. Comme ça, je pourrais leur créer un petit logo, des cartes de visite et ce genre de choses. Et si le concept vous plaît bien, dans les prochaines vidéos, je mettrai sûrement en place un système de vote. Comme ça sera plus simple. Allez, on est parti avec la première étape, l'étape des croquis. Alors comme d'habitude, avant de travailler sur un nouveau logo, j'ouvre mon carnet à croquis et je prends mon crayon pour essayer de développer quelques concepts. Je vous invite vraiment à faire de même si vous êtes graphiste, parce que vous allez vraiment pouvoir facilement développer des idées, et une idée en amène souvent une autre en général. Il faut surtout pas rester devant son ordinateur et essayer de réfléchir comme ça, il vaut vraiment mieux mettre tout ça sur papier directement. Du coup on est parti pour le premier concept de logo. J'avais envie de partir dans un trip un peu en mode lettre de psychopathe, découpé dans un magazine, un peu comme on peut voir dans des films. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que ça peut bien coller avec la personnalité du Joker. Du coup on est tout de suite parti pour créer nos petites cases découpées. Je vais commencer en noir et blanc dans un premier temps, et ensuite on mettra des couleurs par après. Du coup je vais commencer par mes 5 carrés parce qu'il y a 5 lettres dans Joker. Et maintenant je vais m'amuser à déformer ces carrés pour donner cet aspect un peu découpé. On peut même un peu pivoter les formes, je pense que ça va être plus chouette. Il y aura plus de mouvements. À mon avis, je devrais réagencer par après les formes. Bon, j'ai mes 5 carrés, mais là, je vais dans un premier temps intégrer mes lettres. Je vais devoir me trouver une chouette police pour le J. On va le mettre en blanc. Et ici, je vais prendre Poppins en bold. Pour l'instant, je vais tout mettre avec la même police. D'ailleurs ici je vais inverser les couleurs en fait. Dans les lettres découpées en général les fonds sont de couleurs différentes aussi. Ok, on est dans un truc un peu comme ça pour commencer. J'hésite à superposer les formes. Ouais, ça c'est pas mal. Je pense que je vais également changer les lettres parce que quand on découpe les lettres dans un magazine, on n'a fatalement pas tout le temps les mêmes polices. Après c'est un peu criminel de faire ça pour un logo. Ça veut dire qu'on va avoir 5 polices de caractères dans un logo. On va dupliquer ça et comme ça on aura 2 versions. J'avais vu une chouette police ici. Ça fait bien Joker en plus. En soi on peut utiliser 2 polices. Je crois qu'en fait 2 polices c'est suffisant. Maintenant, ce qui va être plus intéressant, c'est de rajouter des couleurs, évidemment. Je vais directement m'inspirer des couleurs qu'il y a sur le costume du Joker. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je vais vite choper une petite photo. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Ça me paraît correct. Ça, c'est nickel. Voir l'image. On vient la coller ici. Et ici, je vais tout simplement venir piquer mes coloris. Voilà, j'ai mon petit coloris ici que je vais utiliser. Je pense que je vais également mettre un fond noir. Ça va être plus stylé. On va être plus dans l'ambiance. Ça fonctionne déjà mieux ici je pense. On va prendre celui-ci pour commencer. Alors, première lettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça fait un peu Gryffondor ça. C'est pas mal pour l'instant. On a un peu ce côté psychopathe quand même. Je vais rajouter une petite baseline, je vais écrire Gotham. C'est ce que toutes les marques de luxe font en général, elles rajoutent un petit pari. Ça rend le truc directement beaucoup plus classe. Bon, nous en l'occurrence on va écrire Gotham. On va rester un peu dans l'univers un minimum. Et je vais mettre ça en Montserrat Light. J'adore cette typo. Je trouve que le logo il est un peu trop propre, donc je vais rajouter un côté un peu grunge au logo et ça me permettra en même temps de vous montrer une petite technique assez sympa. Je vais dans un premier temps importer une texture grunge dans mon fichier. Voilà, j'ai importé cette magnifique texture qui est pixelisée en plus, mais bon, c'est pas très grave. Je vais maintenant la sélectionner et cliquer sur vectorisation de l'image. Je vais cliquer sur le panneau de vectorisation. Ici déjà, je vais ignorer le blanc pour supprimer tout le blanc et je vais faire réapparaître ma texture progressivement en jouant un petit peu avec la jauge. Je sais pas si on pourra avoir mieux que ça. Ensuite, je vais décomposer. Et là, on a une chouette texture qu'on va pouvoir soustraire à notre logo. Bon là, ici, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de le faire un par un sur chaque forme. Donc ça va être un peu chiant à faire. Mais en gros, on prend la texture, on la copie pour la garder. On va directement avoir un aperçu. Bon, évidemment, cette texture, on la verra pas quand le logo sera en petit. Parce qu'une règle très importante dans le graphisme et la création de logo, c'est que son logo fonctionne en tout petit. Parce que ce qui est le plus important, c'est la lisibilité. Et si quand votre logo est tout petit, on sait pas le lire, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez d'ici, en fait, on voit plus la texture. Mais bon, c'est un détail. Voilà, je vais la mettre comme ça. Je la sélectionne, je la copie. Je viens sélectionner mon carré vert. Je vais dans le Pathfinder et je viens soustraire la forme. Voilà, ma forme maintenant, je la mets en arrière. Je vais venir recopier ma texture et je vais appliquer cette texture sur chacune des formes.
Et voilà, on a déjà notre premier concept de logo. Bon, il y a sûrement moyen de pousser le truc pour l'améliorer, mais on va s'arrêter là pour celui-ci et on va passer au deuxième concept. On passe sur le deuxième concept de logo et là je voulais partir sur une synthétisation de son maquillage. Donc la bouche rouge, le nez rouge et les losanges bleus qu'on peut voir sur ses yeux. Alors dans un premier temps, je vais faire le nez rouge. On va faire juste un petit rond pour commencer. On va le mettre en rouge. Voilà, bon les couleurs on verra par après. J'ai envie de faire une bouche un petit peu creepy, on verra comment on va s'en sortir. Hop, je mets que le contour. On va mettre ça à 15, non, on va mettre ça à 10. Je vais supprimer le point d'ancrage supérieur et je vais mettre les contours arrondis. On va quand même augmenter l'épaisseur de la bouche. Ouais, voilà, la proportion me paraît plus correcte là. D'ailleurs, je vais doubler ce trait. Ça peut faire penser un peu au film Ça, un autre type de clown. Ouais, ça va faire un peu ça, mais bon, on va quand même tester. Je vais rajouter mes petits losanges bleus. C'est un petit peu trop épais ça. Je vais venir monter la bouche pour avoir quelque chose de plus compact et moins long. Là, ça fait vraiment clown, quoi. On va couper les losanges bleus en deux, vu que normalement, il y a son œil au milieu. Ouais, là, on reconnaît quand même son maquillage, je pense. Hein. Ou là, on est sur un logo un peu plus corpo, mais ça pourrait être le logo d'un vrai clown, en fait. Je vais rajouter un petit relief dans son nez, tiens. Je vais baisser l'opacité. Ça, c'est déjà pas mal. Mais pour rendre le truc creepy, évidemment, on va mettre un fond noir. Ouais, là, ça fait déjà un peu plus glauque, là. Mais comme je disais, là, ça fait vraiment logo de clown. Bon, on reconnaît le maquillage du Joker, mais on reconnaît pas vraiment le Joker en lui-même. C'est pas très grave, c'est en testant qu'on peut faire évoluer le logo, etc. On va trouver une chouette typo qui va aller avec ceci. Lato, ça pourrait bien aller, je pense. Bon, pas en light, évidemment. Ouais, genre en épais, comme ça. Ça, je vais le mettre en plus petit. Je vais venir mettre ça en alignement. Et je vais le mettre en bleu, tiens. Ça, c'est pas mal, déjà. On va centrer ça pour voir. Celui-là, il fait un peu plus corporate, comme je disais, un peu plus classique. Toujours regarder après le logo en petit pour vérifier la lisibilité. Ouais, on comprend quand même encore ce que c'est. J'ai envie de tester un truc, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Bah, ça me permettra encore une fois de vous montrer une technique. Avant ça, je vais dupliquer mon premier logo. Ah, avec le fond blanc, ça donne encore bien aussi, je trouve. Ah oui, en fait, j'ai oublié de le préciser au début, mais tous les petits logos que je réalise maintenant sont basés sur les petits croquis que j'ai fait dans mon carnet au début. Du coup, on est dans Photoshop et là, je vais venir importer juste mon masque de clown. Voilà, celui-ci, sans la typo, juste le maquillage, pardon, pas le masque. Objet dynamique, ok. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Filtre, Fluidité, et je vais venir un peu déformer le maquillage. Je sais pas si ça va bien donner, mais on va tester pour avoir un effet un peu plus, peut-être glauque, peut-être plus Joker en fait. Je sais pas trop quoi penser de ce que je fais là. Et je peux même simuler un peu les yeux en fait. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, ensuite je vais réimporter ceci dans Illustrator. Et ici je vais venir faire une vectorisation en haute fidélité. Je vais venir supprimer le blanc. Pas sûr de mon coup. Ça va peut-être rien donner du tout. Mais au moins ça me permet de vous montrer une technique en plus. Bon, je sais pas trop quoi penser de celui-ci. À mon avis, il faut un petit peu le retravailler. Je vous invite à me donner vos avis dans les commentaires. Je préfère peut-être celui-ci en fait. Mais il fait un petit peu moins Joker que l'autre. Il est un peu plus simple et il pourrait vraiment être utilisé par un clown, je pense. On va s'arrêter pour celui-ci, on va passer au logo numéro 3. Du coup, pour ce troisième et dernier logo, je vais partir plutôt sur un travail typographique et cette fois, je vais me servir de ma tablette graphique, ça va être beaucoup plus facile pour ce que je vais faire. Comme d'habitude, je pars d'un fond noir, je vais créer un nouveau calque et ici, je vais écrire Joker dans un premier temps. On va mettre ça en rouge. Je vais reprendre Lato justement, j'avais bien aimé. Je vais tout mettre en majuscule. Je vais décomposer l'aspect déjà. Et ici, je vais appliquer une petite déformation pour donner un peu de mouvement. Donc je vais aller dans Transformation, Déformation. Je mets l'aperçu. En vertical, je vais mettre ça à -5. Ouais, nickel. Et puis je vais encore faire horizontal 5. Là, ça donne déjà un peu plus de mouvement au mot. Je vais aller sur un nouveau calque. Je vais verrouiller celui d'en dessous. Et là, je vais commencer à redessiner les lettres par-dessus avec du rouge. Je vais faire ça de façon très aléatoire. Et en fait, ce que je vais faire, c'est donner un aspect griffonné. Un peu à la manière d'un psychopathe qui griffonnerait son nom sur une feuille, par exemple, ou sur une scène de crime. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. Mais là, je vais lettre par lettre faire ce travail de griffonnage.
Donc voilà pour le troisième logo. Je sais pas trop si vous allez saisir l'idée que j'ai voulu dégager avec celui-ci, mais en gros, comme j'ai dit au début, j'ai essayé d'amener ça sous forme de rature, comme si un psychopathe avait griffonné son nom sur un mur. Du coup, on passe tout de suite au petit récap des 3 logos, et puis après, je vais aussi les installer sur une petite carte de visite pour voir ce que ça pourrait donner. Du coup voilà les 3 logos finaux, j'ai vraiment essayé de développer 3 pistes graphiques totalement différentes. Le but c'est vraiment d'expérimenter et de tester des choses. Et puis moi ça me permet aussi de vous montrer potentiellement des techniques que vous connaissez pas, donc c'est cool. Je vous invite également à voter pour votre favori. Normalement si vous cliquez en haut à droite vous allez pouvoir voter. Voici ensuite l'adaptation du premier logo sur une carte de visite, juste pour avoir un petit aperçu. Ça peut être sympa aussi. Voilà le deuxième, celui-là passe encore assez bien je trouve. Mon favori reste quand même le troisième. Et on ressent bien le côté malsain de la personne je trouve. Et voilà. Et voilà, ce premier épisode arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Du coup, comme j'ai dit en introduction, n'hésitez surtout pas à m'inscrire des noms dans les commentaires. Je mettrai en place un système de vote dans les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!